Bonsoir à toutes. Voilà, c'est avec grande émotion que je vous tourne ma première vidéo. Là, c'est le soir, donc la luminosité est vraiment mauvaise. Je suis désolée, la qualité d'image aussi, je suis sur ma tablette. Je vais faire en sorte que ce soit vraiment beaucoup mieux petit à petit. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter une partie de ma collection de livres de coloriage. Je m'attendais pas à en avoir autant. Je ne saurais, il faudrait que je les compte. Je vais vous les présenter un par un pour le moment. Alors j'ai commencé il y a au moins 4 ans à me passionner pour le coloriage. J'ai regardé plein de vidéos, plein de tutoriels et je n'arrête pas maintenant de me passionner pour le coloriage et je suis en train de découvrir d'autres techniques, d'autres coloriages à faire qui sont complètement différents de ceux que j'ai connus au tout début parce que je connaissais pas du tout les chaînes de coloriage YouTube, de Facebook, etc. Donc grâce à Facebook, j'ai appris beaucoup de choses et voilà, j'espère que en tout cas cette vidéo vous plaira. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter une partie de ma collection. Donc je commence avec les livres Hachette. Donc celui-là, j'espère qu'il est dans le bon sens. Je ne sais pas du tout parce que moi je le vois à l'envers sur l'écran. Donc c'est... vous verrez, ma fille est passée par là. Donc sans coloriage, art thérapie. Donc ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Alors j'ai découvert en fait en les feuilletant que j'en ai pas beaucoup colorié finalement par rapport à ce que j'ai. Mais celui-là j'ai beaucoup aimé à colorier dedans. C'est un livre qui est spécialement fait pour les feutres. Donc voici, j'espère que vous voyez bien. Je vous ferai des photos que je vous mettrai sur le groupe de toute façon. Donc là c'est 2 pages. Là il y a mes livres qui me gênent, donc ce sont 2 pages. Donc là j'ai colorié en vert et en rose et bleu et rose de l'autre côté. Donc j'ai fait comme si c'était des fenêtres. Je sais pas si ça vous fait penser à la même chose. Donc je me suis bien amusée à faire celui-ci. Ensuite j'ai réalisé celui-ci que j'ai adoré faire avec des petits perroquets, des fleurs un peu exotiques. J'aime beaucoup. Je me suis régalée. Ensuite on continue avec les Hachette. Je sais plus si... Oui. Si je voulais continuer comme ça, mais bref, on continue comme ça. Avec les Hachette classiques Disney, les coloriages mystères. Donc, comme je vous avais posé la question pour certaines si vous aviez réalisé des colos mystères. Donc voilà, celui-ci, un Disney, et donc les coloriages mystères sont faits comme ça. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais en tout cas, ce sont des coloriages à numéros. Et vous avez en bas les couleurs qui sont à... Pardon, je cherche mes mots. Qui sont... à garder en fonction du coloriage. Là je ne m'exprime pas bien, mais je pense que vous me comprendrez. J'ai réalisé, donc je vous ai parlé aussi de défis coloriage. Donc sont des coloriages qu'on fait, qu'on pourra faire ensemble si vous le désirez. Le même coloriage et soit avec des feutres en fonction de ce que vous avez, des crayons, voilà.
Et donc j'ai réalisé celui-ci avec une fille sur Facebook. Et j'ai aussi beaucoup aimé. Alors celui-ci, c'était dans mes débuts, car je ne connaissais pas bien les techniques. Au niveau du coloriage, c'est pas bien estompé, enfin voilà. En tout cas, c'est un de mes débuts et voilà, j'étais un peu stressée pour le faire puisque c'était un défi, mais les défis, vous verrez, on prendra le temps de les faire, soit ensemble, soit chacune de notre côté. On verra bien comment on va s'organiser. En tout cas, c'est vraiment sympa à faire. J'en ai fait quelques-uns et j'aime beaucoup faire ce genre de choses. Je vous présente aussi celui-ci qui est toujours un livre Disney Hachette, qui est un livre de coloriage mystère que j'aime beaucoup aussi. Alors j'en ai fait quelques-uns dans celui-ci, donc vous verrez que les coloriages, les livres Hachette sont quand même assez épais et vous avez un coloriage sur chaque page recto verso, donc vous en avez dans un livre pas mal à faire. Donc dans celui-ci, j'ai enlevé évidemment le post-it, voilà. Et donc j'ai réalisé celui-ci, donc je pense que vous verrez quand même, désolée, la différence. J'avais un peu plus appris sur la technique. Donc j'ai réalisé les petits écureuils au polychromos dont je vous parlais, sont des crayons de couleur que j'aime énormément. Et à ce niveau-là, au niveau du fond, j'ai eu beaucoup de difficultés parce que les coloriages mystères, comme je vous ai montré, ont des numéros et voilà, je voulais faire le fond au crayon de couleur bleu clair et ça me plaisait pas du tout, donc j'ai un peu mixé plusieurs choses, plusieurs textures, pardon. Donc voilà, après vous pouvez ce qui est bien avec le coloriage, c'est que vous pouvez utiliser plusieurs techniques, plusieurs crayons, feutres, vous pouvez conjuguer plein de choses ensemble. Donc voilà celui-ci qui a été fait en défi. Celui-là j'ai vraiment adoré. Alors toujours au polychromos. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ce qui est bien aussi avec les défis, c'est que même si on fait le même coloriage, ce sera jamais identique, vous verrez, et ça c'est vraiment formidable. J'adore moi regarder les coloriages mystères ou autres d'ailleurs, mais les coloriages réalisés en défi, parce qu'on voit la différence des deux et les deux ou les plusieurs en fonction de combien on est dans le défi. On voit la différence entre chaque coloriage, et chaque coloriage sont magnifiques et c'est un vrai plaisir. Donc voici, oui, il y en a beaucoup. Encore un coloriage, un livre de coloriage mystère. Donc celui-là, il est vierge, j'en ai fait aucun. Donc c'est un coloriage, voilà. Donc il y a de ce côté-là, vous pouvez, c'est fait avec des numéros que vous reliez et vous coloriez. Et l'autre, c'est fait avec des numéros mais reliés. En fait, vous avez des parties, des sortes de cases, si je puis dire, que vous coloriez, et à la fin, ça vous fait votre dessin que vous découvrez. C'est ce qui est vraiment très intéressant aussi dans les mystères. Voici encore un mystère, je pense que oui, c'est le dernier. Pareil, celui-là, je n'en ai pas fait, mais c'est le même système que les autres. Et
voilà, les sujets sont complètement différents les uns des autres, c'est ça qui est sympa. C'est peut-être une excuse aussi pour en avoir autant. Alors, on passe toujours, tout ça c'était Hachette, pardon, on passe toujours à Hachette, mais dans les cartons, dans les rigides. Moi, ça me dérange pas de colorier dans des livres souples. Mais je sais que certaines n'aiment pas trop. Enfin voilà, après c'est à vous de voir. Je sais qu'il arrive que certains livres comme ça peuvent s'abîmer à la longue, mais bon, voilà. Déjà, pour en finir un, il faut y aller quand même. Donc voilà, donc celui-là, c'est un livre sur le thème de l'hiver. Toujours... alors là, non, j'allais me tromper. C'est pas un coloriage mystère, justement. Ce sont des coloriages... Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'avais pas cette fois regardé. Enfin voilà, il y a différentes choses en fait dedans. Il y a des doubles pages comme ceci, répétitives, ou des choses comme ça. Voilà, de toute façon, il y a énormément dans le commerce et dans ce que j'ai, des coloriages complètement différents au niveau des thèmes. Donc là, ce sont les 2 derniers Disney. Oui, j'aime énormément Disney. Et ce ne sont pas des coloriages mystères non plus. Donc voilà, il y a ce genre de coloriage. Des doubles pages. Voilà, il y a plein de choses différentes. Celui-ci, toujours, donc ça c'est le bestiaire extraordinaire qui est très connu et que j'aime aussi beaucoup. Toujours des animaux. Et comme je vous dis, vous pouvez dans ces livres travailler. Alors ce sont des livres de bonne qualité, le papier est épais. Vous pouvez... alors celui-là, il est adapté au feutre et au crayon de couleur, ce qui veut dire que les feuilles sont vraiment de très bonne qualité au niveau épaisseur et que ça ne craint rien par rapport à tout ce que vous utilisez. C'est vraiment très bien. Encore un Hachette, c'est l'avant-dernier. Et celui-là, c'est plus floral, je pense. Voilà ce genre de choses. Voilà. Et le dernier Hachette qui est comme ceci, avec lequel j'ai commencé. Je peux pas vous montrer de coloriage dedans parce que oui, je me suis aperçue que j'en avais 2 en double, dont celui-ci. Donc vous imaginez le temps et le nombre de coloriages que je pourrais faire. Voilà. Voici pour les Hachette. Et ça, c'était mon premier, mais comme je vous disais, c'est pas dans celui-là que j'ai commencé. Et j'en ai d'autres que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. J'en ai 3 autres et là, ce sont vraiment mes chouchous, ceux que j'aime énormément et qui sont très connus et dont je vous ai parlé. Alors, je vous ai pas parlé de ceux-là, enfin, je vous ai parlé, je commence par Mythomorphia,
qui est pour moi en ce moment le livre que je ne lâche plus. Il y a beaucoup de filles, j'ai vu, qui ont du mal à se lancer parce qu'effectivement c'est un livre qui est compliqué, qui a énormément de détails, qui peut faire peur. Mais quand vous commencez, c'est un vrai régal. Vous avez des choses à trouver aussi. Donc, j'avais posté, vous les connaissez, j'avais posté donc La Licorne. Je me suis régalée en la faisant. Je me suis vraiment régalée, c'était un plaisir. J'ai fait le fond entièrement, il était blanc. C'était un moment formidable. Alors, j'ai mis énormément de temps à le faire. Je n'ai pas calculé les heures, mais j'avoue que quand vous commencez ces livres-là, Mythomorphia ou les autres, ça vous prend du temps. Et la sirène que vous voyez sur Facebook et YouTube. C'est mon dernier, c'est le deuxième en fait, le dernier que j'ai fini dans Mythomorphia. Et donc j'en ai débuté deux autres. C'est pas mon style, mais voilà, j'ai commencé celui-là. Donc pareil, le fond il était blanc et je me suis amusée à faire un ciel étoilé, voilà, avec les champignons. Voilà, ça c'est vraiment, j'aime énormément. Je trouve ça passionnant parce qu'on découvre plein de techniques, on découvre en fait le coloriage petit à petit. Quand vous le commencez, vous avancez dans le coloriage et vous découvrez plein de choses et ça j'adore. Donc voici mon coloriage en cours que je vous avais montré et que j'aime beaucoup faire. Alors les fonds dans ce livre sont très longs, en tout cas pour moi je trouve, mais une fois qu'ils sont faits, vous voyez, je trouve moi que le coloriage est même rien qu'avec le fond mis en valeur. Ça fait ressortir en fait le coloriage et voilà. Je pense que vous avez compris, je suis fan, j'adore. Donc voici le deuxième, Animorphia. Alors j'ai pas dit de qui c'était, c'est Carby Rosanne, une dessinatrice, là je sais pas trop, je trouve pas les mots en fait. C'est vraiment, elle a une inspiration pour faire ses dessins incroyables parce qu'il y a tellement de détails dans ces livres. Rien que pour un coloriage, c'est énorme. Et donc dans ces livres, je vous ai pas montré, à la fin vous avez des petits objets à trouver dans chaque coloriage. Donc ça aussi, je trouve ça vraiment très sympa parce que ça fait, je sais pas, ça fait un petit jeu à faire. Donc le troisième, Imagimorphia. J'en ai oublié un que je vous montrerai, le quatrième, dans une autre vidéo. Imagimorphia qui est dans le même style, plutôt imaginaire comme son nom l'indique. Voilà, des bateaux. Voilà, donc ça en fait pas mal, voyez, ça en fait pas mal. On a combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13. 13 livres, j'aurais dû compter un de plus ou un de moins.
J'ai été ravie de vous montrer ces livres. Je vais bientôt vous refaire une vidéo. Je verrai quel thème je choisirai. Et si vous avez des envies, dites-moi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.